Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Et en ce premier week-end de F1 Sprint, on fait le point sur tout ce qu'il y a à savoir avant deux courses qui pourraient inverser la tendance en ce début de saison du championnat du monde de Formule 1. Et en ce début de week-end à Imola, c'est la pluie qui est intervenue et qui est venue avoir une grosse influence sur les premières séances que l'on a vécues déjà lors de la première séance d'essai libre ce midi avec de très nombreuses erreurs. Leclerc à de nombreuses reprises, Latifi, Albon, Norris, Bottas, je vais pas tous les nommer mais clairement quasiment chacun a eu sa petite excursion en dehors de la piste, son petit moment où il est parti à la faute. Une piste très délicate, une piste grasse qui prévoyait une qualification très compliqué. Effectivement, ça a été une qualification très mouvementée et qui a été marquée notamment par 5 drapeaux rouges. Le premier, c'était dès la Q1. Pour le coup, ce n'était pas une erreur ou quoi, c'était un problème sur la Williams d'Alexander Albon avec le frein arrière qui a pris feu. Premier drapeau rouge et déjà une Williams éliminée en Q1. Derrière, la suite de la séance est compliquée pour de nombreux autres pilotes. Nicolas Latifi part notamment à la faute en tête à queue. Esteban Ocon subit un problème de boîte de vitesse qu'il contraint à partir en dernière ligne aux côtés du Thaïlandais. Nicolas Latifi est donc 18ème sur la grille et les deux AlphaTauri se font piéger dès la Q1, 16ème et 17ème sur un circuit où pourtant Pierre Gasly d'habitude y arrive plutôt très bien. C'est un circuit qu'il adore, on est à domicile pour AlphaTauri. Gasly battu par son coéquipier, on n'est que 16ème et 17ème et les Mercedes déjà en grosse difficulté puisque Lewis Hamilton ne passe que pour 4 millièmes devant le japonais. Et en Q2, c'est le drame, Carlos Sainz qui craque une fois de plus sous peut-être la pression de Charles Leclerc, la pression de vouloir bien faire et de vouloir se battre pour la première fois de sa carrière pour un championnat du monde de Formule 1. Il part à la faute dans le dernier virage, la piste n'était pas complètement sèche et le pilote espagnol s'est fait piéger, lui qui arrivait pourtant en pleine confiance. Son contrat a été prolongé pour 2 saisons, donc on lui donne de la confiance chez Ferrari. Malgré quelques rumeurs qu'il y avait eu cette semaine, on montre à Carlos Sainz que clairement on a envie de continuer avec lui. Il a un contrat qui dure aussi longtemps maintenant que celui de Charles Leclerc, les deux expirent en 2024. On lui avait installé un nouveau moteur par précaution cette semaine après les incidents en Australie, donc normalement tout était au vert. Il était assez rapide dans ce début de week-end et il part à la faute. C'est vraiment très compliqué pour Carlos Sainz cette erreur et on va voir s'il peut se rattraper demain. Malgré tout, son chrono lui permettait de passer en Q3 et surtout la pluie se remet à tomber assez fortement après ce drapeau rouge et donc personne ne peut améliorer et de nombreux pilotes sont piégés, à commencer par les Mercedes, même si c'était pas sûr qu'elles aillent en Q3. On est 11e et 13e sur la grille de départ du côté des flèches d'argent. Mick Schumacher est intercalé entre les deux. Performance correcte pour le pilote Haas. Guan Yu Zhou surtout qui faisait une excellente séance de qualification est piégé par le drapeau rouge et ne part que 14e sur la grille de départ, vraiment très dommage pour lui. Idem pour Lance Stroll qui faisait une très bonne séance et qui est 15e sur la grille, assez cruel pour ces deux pilotes. Et puis la Q3 à elle seule sera marquée de 3 drapeaux rouges. Dans un premier temps, une erreur de Kevin Magnussen qui est suivie d'un problème mécanique pour Valtteri Bottas et en toute fin de saison, une nouvelle erreur pour Lando Norris alors que la pluie se remettait à tomber. La pluie qui est venue puis qui est repartie puis qui est revenue tout au long de la séance et donc qui a clairement influé le résultat avec un top 10 et en fait assez chamboulé, vous allez le voir, mais clairement la grille pour le F1 Sprint de demain va être assez inhabituelle, même si je dis ça et c'est une première ligne Red Bull Ferrari comme on en a toujours eu cette saison, mais première pole de l'année pour Max Verstappen qui retrouve un petit peu de confiance sous la pluie. Pas de litige sur l'amélioration de son chrono puisqu'il a bien levé le pied face au drapeau jaune de Valtteri Bottas. Alors la règle on peut toujours la discuter, mais en tout cas il était clairement dans ce qui était demandé et donc la pole est indiscutable. Il s'élance devant Charles Leclerc une nouvelle fois dans le top 2 comme à chaque session cette année. Impressionnant de régularité, le leader du championnat. Lando Norris profite des situations un petit peu particulières et même de son erreur en fin de session. Il prend la 3e place sur la grille. Ça va malgré tout mieux pour McLaren, même si là il y a clairement eu des circonstances favorables avec la pluie. Les McLaren sont 3e et 6e sur la grille de départ, donc c'est vraiment une bonne chose. Daniel Ricciardo, c'est dommage, il était devant son coéquipier après la première tentative et il a été piégé par le 2e drapeau rouge provoqué par Valtteri Bottas. Donc voilà, ça pouvait même être presque un peu mieux. Incroyable 4e et 5e Kevin Magnussen et Fernando Alonso.
Ça régale de voir les anciens à l'expérience qui sont là sous la pluie, ils répondent présents. Pour Alonso, c'est très cool aussi après les difficultés qu'il a connues en Australie, de le voir en haut de la feuille des temps, ça fait vraiment plaisir. Derrière, on a Sergio Perez, lui aussi piégé par le drapeau rouge, il n'est que 7ème sur la grille de départ, Valtteri Bottas est 8ème, et Sébastien Vettel a profité de l'interruption de la Q2 pour se hisser en Q3 pour la première fois de la saison. Ça fait plaisir pour l'écurie Aston Martin en grosse difficulté en ce début d'année, la seule équipe pour l'instant à ne pas avoir inscrit le moindre point. Enfin, Carlos Sainz complète le top 10, donc à moins d'une pénalité, mais voici ce qui est la grille provisoire pour ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, avec donc quelque chose d'assez inhabituel par rapport à ce qu'on a vu en ce début de saison, mais ça fait du bien de voir des cartes un peu redistribuées par la pluie. C'est cool toujours de voir des conditions qui évoluent au cours des séances. On va surveiller avec attention si la pluie revient ce samedi ou ce dimanche. A priori, elle n'est pas prévue pour demain, mais il pourrait y en avoir pendant la course, donc on va clairement surveiller ça avec une grande attention. Et il faudra surveiller aussi et suivre très attentivement le F1 Sprint, puisque je vous le rappelle, cette année, le vainqueur empoche 8 points, et ce sont les 8 premiers qui marquent des points, donc 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça peut clairement avoir une grosse influence au championnat du monde, et c'est l'occasion peut-être un petit peu de renverser la table. Et je pense forcément au poleman Max Verstappen qui a accusé 2 abandons lors des 3 premiers Grands Prix cette saison. Il est l'heure d'inverser la tendance. 34 points donc disponibles si on fait un carton plein ce week-end. Et écoutez, pour savoir qui marquera des points, je vous invite à nous retrouver en live. On sera en direct pour suivre ensemble la qualification sprint dès aujourd'hui, samedi à partir de 16h10, et le Grand Prix à partir de 14h40 demain. On va se régaler comme d'habitude, j'en suis certain. Et maintenant, quelques autres actualités qui ont ponctué la semaine. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine. Tout comme Carlos Sainz, Esteban Ocon s'est vu introduire un nouveau moteur par précaution d'après l'écurie Alpine. Malgré tout, il a eu ce problème de boîte de vitesse en qualification, donc c'est clairement pas idéal. Toutefois, quant au moteur, Otmar Szafnauer déclarait que l'écurie a vraiment fait un pas en avant et qu'ils ne sont qu'à 10 chevaux du moteur le plus rapide. Et effectivement, le moteur Alpine a l'air plutôt pas mal en ce début de saison, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Quand on sait que la performance des unités de puissance sera gelée jusqu'en 2026, c'est très important pour Alpine d'avoir un bon moteur, même s'il manque un peu de fiabilité en ce début de saison, et surtout le développement qui va bien au sein de l'écurie française, puisqu'on a apporté dès Imola de grosses améliorations que l'on ne pensait apporter qu'à Miami. On parle notamment d'un fond plat qui n'est pour l'instant monté que sur la voiture de Fernando Alonso. Coup de bol, c'est la voiture qui n'a pas eu de problème ce vendredi. Donc pour l'instant, ça se présente plutôt bien ce week-end pour Alpine. Toutes les écuries ont apporté de petites modifications avec le retour en Europe ce week-end. Et on est vraiment sur l'importance du détail. Je vous le disais, à part Alfa Romeo, a priori, aucune équipe ne respecterait le poids minimal en ce début de saison, donc qui est de 798 kg. Les monoplaces doivent peser au moins ce poids-là. Et apparemment, tout le monde serait au-delà. Si bien que Williams a décidé d'enlever de la peinture sur sa monoplace. Non, ce n'est pas une blague, pour l'alléger. Ils ont tout simplement passé certaines parties qui étaient en bleu marine en noir. Et regardez cette image. On voit qu'il y a clairement beaucoup de parties qui sont noires, qui sont tout simplement du carbone sans peinture posée dessus. Et si je compare avec cette photo à Bahreïn, c'est très net. Tout ce qui était dans le bleu marine le plus foncé est devenu noir tout simplement. Bon, c'est pas le plus joli, mais si ça marche pour Williams, écoutez, ils font ainsi, ils sont un petit peu en galère en ce début de saison, donc on peut leur souhaiter que ça aille mieux, mais est-ce que quelques grammes en moins feront la différence? En ce vendredi, ça a été compliqué. C'est une information qui a été révélée par Amus cette semaine. 3 écuries parmi Mercedes, McLaren, Aston Martin et Alpine, on ne sait pas exactement laquelle ne fait pas partie du lot, se plaindraient des relations entre Haas et Ferrari, ou plus exactement auraient demandé à la FIA d'aller examiner, d'aller vérifier tout simplement que il n'y avait pas de triche, pas de partage de plan ou quoi. Forcément, dès qu'il y a une équipe qui va mieux, en l'occurrence c'est le cas et de Ferrari et de Haas, mais qu'on sait qu'il y a des liens entre les deux, dès que ça va mieux pour Haas, on va quand même vérifier, parce que maintenant Mercedes s'inquiète par rapport à Haas. Forcément, les 3 autres, c'est leurs rivaux en milieu de peloton. Et donc voilà, on va essayer d'aller vérifier qu'il n'y a pas un petit peu de triche là-dedans. Günther Steiner a été très droit, il a déclaré qu'ils ouvraient les portes à la FIA et qu'ils n'avaient rien à cacher. On espère que ça ne mènera pas à des pénalités. Là, se démarque quand même sur certains points techniques par rapport à la Ferrari. On verra en tout cas si ça avance dans les prochaines semaines.
Lewis Hamilton impliqué dans un potentiel rachat de l'équipe de football de Chelsea. Non, non, ce n'est pas une blague. Hamilton qui s'est dit passionné de sport et qui est intéressé par la proposition de racheter le club londonien. Alors pour être précis, le club était détenu par Roman Abramovich, un oligarque russe qui s'est donc écarté avec forcément la guerre en Ukraine. Et le club se retrouve en vente et Hamilton pourrait faire partie, avec notamment Serena Williams, la tennisman qui est son amie, d'un consortium pour racheter Chelsea. Il serait a priori en mesure d'investir environ 12 millions de dollars sur un rachat qui est estimé à 3,6 milliards. Donc voilà, ce serait clairement une partie très marginale, mais c'est intéressant de voir que Lewis Hamilton s'investit là-dedans, et c'est aussi intéressant de voir que c'est un petit peu un footix, puisqu'il a déclaré en conférence de presse qu'effectivement cette rumeur-là était bien vraie, qu'il cherchait potentiellement à racheter une partie de Chelsea, mais qu'il était fan depuis son plus jeune âge de l'équipe de foot d'Arsenal. On peut pas tout avoir dans la vie. Et enfin, petite info détente, puisque cet été ne sortiront pas un, mais deux jeux de Formule 1. Et oui, F1 22, l'évolution de F1 2021, mais on enlève le 2000. On a une patte EA qui apparaît clairement chez le jeu de Formule 1 habituel, tel qu'on le connaît, qui a priori va marquer quelques évolutions, mais ce ne sera pas non plus une révolution. Il n'y a pas d'immense changement qui est attendu cette année, mais la patte d'EA est bien présente, à l'image donc des FIFA 22. On aura F1 22, ça sort le 1er juillet et dès le 28 juin si vous précommandez, ce qui est d'ores et déjà possible. Mais on aura également un jeu de management depuis le temps qu'on attend. Alors certes, Motorsport Manager existe, mais c'est uniquement sur PC, c'est intéressant qu'avec des mods, c'est pas parfait. Là, on aura un jeu avec les licences officielles, et d'après les screens et les premières images qu'on a eu, F1 Manager a l'air absolument incroyable. On a vraiment hâte de voir ce que ça va donner cet été. On espère que la gestion sera bien faite, mais un jeu de gestion de F1, on l'attendait vraiment avec impatience, et on va se régaler cet été. Voilà pour les actualités de cette semaine. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil dans le rétro avant le programme très chargé de ce week-end. Vous souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous parlais du Grand Prix de Bahreïn 2005, la course la plus chaude de l'histoire, remportée par Fernando Alonso. L'Espagnol arrive sur 2 victoires consécutives à Imola cette même année en 2005. Il est en tête du championnat pour la première saison de sa carrière. Il arrive en pleine confiance. Contrairement à Michael Schumacher, le septuple champion du monde et quintuple champion du monde en titre, n'a réalisé aucun podium sur les 3 premiers Grands Prix de la saison. Une anomalie totale. Et nous allons vivre une des courses les plus chaudes de l'histoire, mais cette fois pour bien d'autres raisons. Après une qualification manquée, Michael Schumacher s'élance dans le milieu de peloton et remonte extrêmement bien jusqu'à son dernier arrêt à 13 tours de l'arrivée, où il ressort en 2e position derrière Fernando Alonso, les leaders du championnat. Et le Baron Rouge va mettre une pression énorme sur le tout jeune Espagnol, alors un débutant dans la discipline, qui sait qu'il ne doit pas faire d'erreur et qui se bat pour la première fois de sa carrière pour un championnat. Mais l'expérimenté et pourtant d'ordinaire très agressif Michael Schumacher ne trouve pas la faille. Il est blotti dans les échappements de la Renault, se porte quelquefois presque à la hauteur de l'aileron arrière, mais n'est jamais capable de réellement tenter une manœuvre de dépassement. Alonso montre sa résistance, notamment face à la pression, ses nerfs. Il est extrêmement solide en ce Grand Prix d'Imola et va chercher dans les tout derniers instants de la course une 3e victoire consécutive, le menant assez largement en tête du championnat. Il était déjà extrêmement solide alors qu'il était pourtant un assez jeune pilote encore à l'époque, en 2005, et il fait notamment preuve de sa fougue sur ce Grand Prix à Imola, puisque il le dit après en conférence de presse, il n'y a aucun moment où il n'a pensé à faciliter le passage de Michael Schumacher, en tout cas à ne pas trop résister pour assurer une seconde place vu qu'il était déjà en tête du championnat. Avec Alonso, c'est la victoire ou rien, et ce jour-là et cette année-là, ce sera la victoire. Fernando Alonso pourra-t-il renouer avec le succès ce week-end à Imola? Ça paraît très improbable, mais écoutez, il s'élance dans le top 5 pour le F1 Sprint. On peut espérer en tout cas une belle performance pour le pilote espagnol. C'est à vous de me dire où vous le voyez finir en commentaire. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time.
Le programme de cette semaine, et il est extrêmement chargé puisque vous avez forcément le Grand Prix de Formule 1. Comme je vous le disais, on sera en live pour suivre le F1 Sprint puis la course dès 20 minutes avant le départ. À chaque fois, on va se régaler. N'hésitez pas à venir, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Toujours hyper agréable de vous retrouver en direct. Mais il y a aussi ce week-end de la Formule 2 et de la Formule 3. Les programmes s'affichent à l'écran. Ça va être comme d'habitude chargé puisqu'en Formule 2 et Formule 3, je vous le rappelle, on a une course principale et une course sprint, donc forcément il y a de l'action tout au long du week-end et on suivra notamment nos pilotes français avec grande attention. On suivra aussi le MotoGP ce week-end à Portimao où la pluie est aussi venue perturber le vendredi, et on suivra enfin le rallye, le championnat du monde des rallyes. Pour toutes ces compétitions, c'est comme d'habitude diffusé sur Canal+. Sur ce, bien écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochaines et surtout des prochains lives. On se retrouve donc dès cet après-midi pour tous ceux qui seront présents. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!